Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureux de vous revoir, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, mais là il fallait vraiment que je vienne parce qu'ils ont fait une très mauvaise critique du film Han Solo. Enfin, c'est plus Han Solo, maintenant c'est le film simplement Solo. Donc voilà, j'ai pas du tout apprécié la critique que j'ai entendue dans les journaux, un peu partout par les cinéphiles et par internet même. Euh, et je ne me fie jamais aux critiques, je vais voir les films par moi-même pour me faire mon avis et pour savoir si le film est bien. Et après je dis le film est bien ou je ne l'ai pas trouvé bien. Donc là, je vais simplement dire mon opinion, car c'est mon opinion et ce n'est pas forcément la vôtre. Mais voilà, mon opinion est que j'ai beaucoup aimé le film Solo. C'est vraiment un bon Star Wars à mon avis, simplement un bon film de science-fiction même, avec des personnages attachants. Et j'ai vraiment trouvé le film très bien. Donc je ne vais pas dire que le film est très bien pour tout le monde, parce que peut-être qu'il y a certains qui vont pas aimer le film, ou qui sont trop attachés à l'esprit des anciens Star Wars et qui veulent absolument que les films soient refaits comme dans les vieux Star Wars et compagnie. Mais bon, moi je suis pas forcément de cet avis-là, je suis un fan de Star Wars qui suis pour la nouveauté et pour des choses changeantes. Et donc en ça, pour moi, Han Solo est un, comme Rogue One ou comme certains autres films, apporte un peu de nouveauté à l'univers. Et même si je n'ai pas aimé la fin de Rogue One, par exemple le fait que tous les personnages meurent ou des choses comme ça, et puis même si l'histoire, j'ai aimé les côtés nouveaux, j'ai trouvé un peu dommage que les personnages soient pas hyper attachants dans Rogue One. Alors que là, j'ai aimé à la fois la réalisation, comment c'était fait, le côté nouveau, et j'ai aimé surtout les personnages. Je suis vraiment fan des relations, des personnages, des évolutions qu'il y a dans ce film. Et je vais expliquer un peu pourquoi. Donc déjà, Han Solo, on a beaucoup critiqué l'acteur en disant qu'il était mauvais ou machin truc et compagnie, ou qu'il essaie de mimer Harrison Ford, ce qui n'est pas du tout le cas. Ce n'est absolument pas une copie d'Harrison Ford, il ne le singe pas. Il a au contraire, il apporte sa propre personnalité et une évolution tout en restant fidèle au personnage de Solo. Donc personnellement j'ai trouvé ça très bien. Bon, le film a quelques points faibles, mais c'est des points faibles auxquels on passe vite, comme le fait que par exemple, d'où vient le nom Solo, parce qu'il arrive à un moment donné pour rentrer dans l'armée impériale, et comme il est tout seul, il dit qu'il est tout seul, il n'a pas de famille, de groupe quoi avec lui, et donc le gars lui dit ah, vous êtes seul, donc votre nom c'est Solo. Bon, c'est un peu faiblard, c'est pas très recherché au niveau. C'est pas recherché quoi, je vais dire tout simplement, je vais être honnête. Mais mis à part ce petit détail, ou certains petits détails peu importants, la mise en scène est vraiment très bien. Elle est très différente des autres Star Wars où il y a beaucoup d'images de synthèse, d'effets spéciaux à tir larigot. Là, c'est assez simpliste et c'est très bien que ce soit comme ça. C'est tourné d'une façon un peu plus sombre, un peu plus réaliste, avec des extraterrestres, on voit plus de races, on voit plusieurs planètes, un peu comme on en voyait plus dans les premiers Star Wars. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup plu, de voir les races extraterrestres, de voir les mondes, de voir les relations entre les personnages, de comprendre plus Han Solo, de mieux le connaître. Il y en a qui en disent faut pas toucher à Han Solo, il nous suffit, tous les mystères qu'il y a, ça va désacraliser le personnage. Pour moi, ça ne désacralise pas du tout. Au contraire, la relation entre Chewbacca et Han Solo s'approfondit, on découvre vraiment des choses. Puis il y a des scènes vraiment originales, comme la scène où Solo parle la même langue que Chewbacca. C'est vraiment une scène très drôle et que j'ai beaucoup apprécié. Il y a pas mal d'humour dans ce film. Il y a des petites scènes très drôles et des scènes où on voit des pubs d'encouragement pour rejoindre l'armée de l'Empire. C'est aussi des choses très originales. Et ça n'a rien à voir avec de la copie, avec de l'ancien ou quoi que ce soit. Alors il y en a qui disent que ce film n'a aucune originalité. Ben, moi je trouve qu'au contraire, il y a des scènes d'humour, des choses de prise de risque, des trucs qui sont différents, qui changent un peu de l'univers Star Wars, des Star Wars qu'on connaît. Et donc je trouve ça très bien. Je trouve qu'au contraire, il y a de l'originalité dans ce film.
Alors parlons maintenant des personnages. Donc comme je disais, Han Solo est un personnage vraiment très bien interprété. On voit une évolution, il reste pas fixe du début jusqu'à la fin. Il comprend des choses, il en prend un peu plein la tête, il se fait un peu trahir de partout. Euh, donc il y a une espèce d'évolution de personnage, et puis il y a un attachement avec Chewbacca qu'il n'avait pas au départ, qu'il a au fur et à mesure dans le film. Euh, une relation avec le personnage avec tous les personnages qui sont très intéressants, et notamment avec Lando. C'est vraiment Lando, pour citer, est un personnage que j'apprécie vraiment beaucoup dans le film. Moi, je voudrais un spin-off sur Lando, je suis à 100% pour, parce que c'est un personnage qui a du panache, qui a du charisme, qui a une originalité, qui a tous ses costumes colorés, puis son côté voilà flamboyant, et en même temps attachant par rapport à ses relations avec le personnage de son droïde, par exemple L3, le droïde lui-même est très attachant, a beaucoup d'humour, et fait un peu penser au droïde qu'on voit dans Rogue One. Euh, pour moi, il m'a beaucoup fait penser d'ailleurs, le droïde de Rogue One est un des personnages qui est le meilleur pour moi dans Rogue One. Et j'ai beaucoup aimé le droïde de Lando et la relation qu'elle avait avec Lando. J'ai trouvé ça vraiment très original. Et puis qu'on voit que voilà, euh, euh, il y a des droïdes qui sont humains, attachants, comme des races extraterrestres qui sont humaines, attachantes, et qu'on voit le personnage de Lando avec ses émotions, avec son côté panache ou son côté un peu frime, et en même temps le côté où il est sentimental. Donc je trouvais ça vraiment très bien. Le personnage de Lando est super, et pour dire, je suis en 100% fan de ce personnage. Donc j'ai parlé de Han, de Lando Calrissian, et de son droïde L3. Maintenant, ah oui, il y a Emilia Clarke, un peu le point faible du film. Ce personnage pas très intéressant, elle est juste un peu le faire-valoir féminin qui est là pour, voilà, pour la relation romance. Sauf qu'un peu à la fin, on découvre qu'elle a quand même un centre d'intérêt. Bon, je vais spoiler à mort hein, pendant cette vidéo, parce qu'elle est en relation avec Dark Maul, qui n'est pas mort dans l'épisode de la menace fantôme, mais qui est bien vivant. Alors ceux qui lisent l'univers étendu savaient que Dark Maul était vivant apparemment, mais moi je ne le savais pas. Donc pour moi ça a été un spoil, waouh, il est là, c'est super. Parce que c'est un méchant que j'aimais vraiment beaucoup, et je trouvais que c'était une boulette de la part de Lucas de l'avoir zigouillé dès le premier film. Pour moi, dans la prélogie, Dark Maul aurait dû être là pendant toute la prélogie, ça aurait été beaucoup plus fun. Et à part ça, euh, donc j'ai parlé des personnages, j'ai parlé d'Emilia Clarke, donc fan, à part le fait qu'ils connaissent Dark Maul. Et ça va faire une suite, je pense que ça va faire une suite à Han Solo, et j'ai très envie de voir une suite, mais en même temps j'ai très envie de voir un spoil, une suite, mais que sur Lando. J'ai très envie que ce soit centré sur Lando, plus que sur Han. Euh, et même si le personnage de Han est vraiment, vraiment super hein, aussi. Euh, Après, donc, il y a le mentor de Han Solo, mais qui, voilà, il est intéressant pour l'évolution de Solo lui-même. Mis à part ça, il n'a pas un super grand intérêt. Le méchant joué par Paul Bettany, par contre, est assez classe. Genre mafieux de l'espace, un peu. euh, il, il est bien, c'est un bon méchant. C'est pas un méchant hyper dark, parce que l'histoire n'est pas en lien avec l'univers, avec la galaxie, avec une menace vraiment dangereuse et tout ça. C'est plus un petit chef de bande mafieux, mais qui est bien joué, qui est bien interprété, et qui a une importance pour la suite de l'histoire. Et on découvre les noms, les mafias, les gangs, un peu des trucs qui sont en dehors euh, de l'univers connu, classique, comme ce truc écarlate rouge, qui est une espèce de mafia qui dirige plein de trucs et puis cause des victimes. Et du coup, on va découvrir aussi une partie des rebelles, euh, par une jeune femme rebelle qui a un rôle hyper important et tout ça. Au début, on pense que c'est un garçon parce qu'elle a un casque et qu'elle a une voix qui est électronisée. Et ce gang de rebelles, je trouve, est vraiment très intéressant dans le film, et la chef des rebelles est beaucoup plus intéressante au point de vue rôle féminin, à mon avis, que le rôle d'Emilia Clarke, qui n'est qu'un faire-valoir.
Euh, mais sinon, le film est vraiment super. Donc, j'ai parlé des personnages, mais les scènes d'action sont géniales. Il y a de l'humour, comme j'ai dit, des scènes originales qui sont pas forcément dans l'humour des anciens Star Wars, mais qui, pour moi, qui donnent du côté humain. Voilà, ce film humanise beaucoup Star Wars. Moi, j'aime beaucoup ça. Et il donne un côté moins lisse, un peu, voilà, un peu plus dans le réel, dans la chair, dans ce qui est vrai. Et j'ai beaucoup aimé ce côté un peu réaliste, un peu avec de l'humour, un peu avec du décalage. Et c'est peut-être ça que les fans puristes de Star Wars n'ont pas aimé, c'est que c'était éloigné des anciens Star Wars sacrés auxquels il faut pas toucher, auxquels il faut rester vraiment dans l'esprit à fond et tout ça. Donc moi, l'évolution me dérange pas du tout, au contraire. Et donc je vous conseille vraiment d'aller voir le nouveau Star Wars. Allez-y, il est vraiment très bien. N'écoutez pas les critiques sur Internet. Faites-vous votre propre avis. Jugez par vous-même. Et peut-être que ça va faire remonter le film parce que ça serait vraiment trop bien qu'il y ait une suite. Et il faut que vous alliez dans les salles pour qu'il y ait une suite à ce film, pour qu'il y ait un film sur Lando. Euh, Allez voir ce film. Je vous le conseille vraiment, mes amis. J'espère que vous avez aimé ma critique. On va se revoir très bientôt, normalement. Je fais sûrement une critique pour Jurassic World 2 et pour d'autres films prochainement. J'avais fait une critique aussi sur Avengers Infinity, mais je vais la refaire parce que le son était très mauvais et que voilà, le son était très mauvais. Donc je vais refaire la critique d'Avengers Infinity que vous allez revoir là, peut-être même aujourd'hui, que je vais la refaire. Voilà. Si vous avez apprécié ma vidéo, dites-le, faites des commentaires, faites vivre ma chaîne s'il vous plaît. C'est sympa, merci les amis. Et je vous dis que la force soit avec vous et à très très bientôt.